Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fanny et JR. Aujourd'hui, nous allons voir comment monter un perchoir à rapace. Nous voici pour la petite séance bricot. Alors je suis vraiment désolé, mais je me suis rendu compte qu'en fait sur l'intro, j'avais des poils de chat sur moi, donc je suis désolé. Mon chat aime bien se frotter après mon pull, et surtout qu'il s'est bien frotté avant de commencer à faire la vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir, bien sûr, comment monter un support pour rapace, un perchoir pour rapace. Alors, c'est simple, on a pris une planche chez un fabricant de poteaux, de tout ce que vous voulez. 2 mètres minimum, c'est ce qui est conseillé pour les rapaces, 2 mètres minimum, avec un perchoir que vous allez voir, que nous allons mettre au bout. Donc, ça va prendre un peu de temps, on n'est pas bricoleur professionnel, je vous rassure, on fait ça plus pour notre plaisir, et partager ça avec vous. Alors bien sûr, ces perchoirs, on évite de les placer au bord de route, nous elles seront un peu plus loin. Et surtout, éviter de les mettre bien sûr à côté d'une voie de chemin de fer ou autre si vous habitez à côté d'une voie de chemin de fer. Nous on va la placer dans notre jardin, juste à côté de chez nous qui recolle sur un terrain agricole. Voilà. Donc on va commencer ce tuto par le bricolage. On va vous faire voir quand je vais mesurer, je vais percer, je vais essayer de faire un peu tout devant vous. Et on va essayer de faire notre mieux. C'est parti! Donc nous allons bien sûr commencer à mesurer. Donc vous voyez, on fait un 6,5 par 6,5 au niveau de la mesure. On va faire 2 traits pour faire 2 maintiens. Donc je pense qu'on va en faire un. Si j'y arrive, on va y arriver. De ce côté, j'ai l'impression que plus je parle fort, plus les voitures passent vite. Alors, on va faire un, donc à 2,5. Voilà, nous verrons ici. Et l'autre, on va la faire à, ouais, ici à 4,5. Ça va être bien. Voilà. Ok. Après là, je vais faire ici un trait à 3 et un autre trait à 3. Je sais que ça fera pas 6,5, mais au moins ça sera un peu plus carré. Alors, on va utiliser des grosses chevilles bois. Espérons que ça cassera pas ma petite planche. Donc on va faire donc avec des chevilles de ce type là, on va en faire 2, vous comprenez, et après on les collera avec de la colle à bois, ce qui est tout à fait logique. Alors le but, c'est qu'on va essayer de coller ça comme ça normalement, et on va bien le mettre droit. Ça va le faire. Voilà. Et pareil pour de ce côté aussi. Voilà. Donc on a nos 2 trous ici pour fixer les petites chevilles qu'on va mettre là-dedans. Alors, c'est pour des genres de petites chevilles, oui, mais non. Ouais, c'est des genres de petits, normalement. Alors, on va en mettre 2. Voilà, avec un petit marteau pour les enfoncer.
Voilà. Parfait. Et après, parfait. Voilà, on a nos deux petits vignelots qui sont là, prêts à fixer. Par contre, je vais enlever ça. Alors, je vais faire un peu le sagouin. Hein. C'est juste pour enlever une agrafe. Voilà. J'aurais dû l'enlever déjà dès le départ. Ah, je vais aller chercher la petite pince. On va enlever ça. Normalement, ça va le faire. Hop là, voilà. Et maintenant, je vais couper ce morceau de bois qui est dessous, qui va permettre, comme je vous le disais tout à l'heure, de que le rapace se mette dessus. Je vous rappelle que le diamètre est de 3,5 cm. Donc je vais la couper à 80, comme ça nous permettra, bien sûr, de faire un perchoir tout le long. Voilà, tout le long, une bonne partie du perchoir. Alors, je vais reprendre bien sûr les mesures. Donc je voulais faire 80, mais d'un coup en réfléchissant, je vais le faire à 60. Alors, je vais juste un peu bouger la caméra pour que vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc je vais la mettre à 60. Ici. Voilà. Et je vais la découper à la scie sauteuse pour avoir mes 60 cm de long. Allez, c'est parti. Et avec la chance que j'ai, je suis tombé sur un nœud. Voilà, donc je vais poser la machine au sol. Voilà. Et normalement, voilà, j'ai mes 60 cm ici. Voilà, alors, je vais remonter ça, je raménage et je reprends. A few moments later. Donc pour la part, voilà, j'ai fait 60 cm et je vais prendre donc la moitié pour faire les trous au milieu, donc 30. Voilà. Donc je viens de, hop là, je viens de mettre mon marquage, comme vous pouvez le voir ici, à 30. Voilà. Et le but, voilà, c'est de mettre ça au milieu et essayer que ça tienne. Voilà. On fait le marquage directement sur les plots. Voilà. Et je vais percer un tout petit peu pour que ça corresponde maintenant au trou-trou. Voilà, je vais creuser un tout petit peu plus de ce côté. Voilà. Donc, là, maintenant, les piou-piou vont pouvoir se poser directement dessus, en toute sécurité, ce qui est plutôt cool. Donc, la perche pour qu'il se pose dessus. Et après, le reste, on maintient. Voilà. Donc ben maintenant, il me reste plus qu'à prendre de la colle en bois, mettre dessus. Et après, ben, on refera la prochaine vidéo. Ben vous, ça sera dans quelques secondes. Mais pour poser le matériel. À tout de suite.
Voilà, donc comme vous pouvez voir, je viens de finir d'assembler la pâte, la petite papate ici, là, voilà. Et je viens de les coller avec de la colle à bois. N'hésitez pas à le faire, hein. J'ai mis de la colle dans les trous là-haut et dans les trous en bas, je les ai un peu garnis. Et j'ai remis ces petites chevilles en bois à l'intérieur pour que ça tienne dans les deux côtés, au fait. Voilà, je vais attendre que ça sèche et nous on refera la suite dans quelques petites secondes, bien sûr. Vous serez dans quelques petites secondes pour voir quand on pose le piquet. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et laisser des commentaires au-dessous de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, à très bientôt, et j'espère qu'on vous reverra avec un très grand plaisir sur la chaîne de Fanny et JR, et moi vous pouvez me retrouver aussi dans les séances détente et zen, avec ma voix grave. Donc, bref, c'est pas grave, on se retrouve la prochaine fois pour un prochain bricot, hein, voilà. On va en faire quelques-uns et le partager avec vous. Si vous avez bien sûr des conseils, n'hésitez pas à nous les filer sur les commentaires et on les mettra en application pour le prochain bricot. Ciao.